Bonjour à tous. Nous voici rendus au jour 3 du Salon de Düsseldorf et aujourd'hui nous allons nous intéresser aux véhicules de classe B+ ou C, qui en fait ici sont difficiles à distinguer dans certains cas. En Amérique, on est habitué avec des énormes capucines au-dessus de la cabine de pilotage, lieu où se range une couchette, mais ici en Europe, les profilés de toiture sont tellement aérodynamiques qu'il est difficile de s'y retrouver et de distinguer véritablement est-ce qu'on est dans un B+ ou dans un C. Alors, pour essayer de distinguer les deux, j'ai décidé de trouver une option, c'est-à-dire, est-ce que sur un C, pardon, normalement, nous avons à l'avant une couchette, mais si cette couchette n'est pas présente, on peut penser qu'on est dans un B+. Mais en Europe, on a trouvé un système ingénieux, c'est-à-dire une couchette escamotable qui, à l'aide d'une télécommande, peut s'abaisser de la toiture ou retourner au plafond. Donc, à ce moment-là, on se ramasse avec un C sous une apparence extérieure presque de B+. À l'intérieur, comme les véhicules sont petits, on utilise tous les moyens techniques à leur disposition pour être capable de maximiser l'espace. On vient de voir ici un rideau de douche qui était coulissant. On a ici un lavabo qui pivote au-dessus de la toilette lorsqu'on n'en a pas besoin ou lorsqu'on désire aller dans la douche. Une poubelle intégrée dans une portière et notez en passant la portière qui est toute moulée à l'intérieur. Et à l'extérieur, on voit ici un ingénieux coffre qui coulisse et qui permet de ranger les vélos et on peut le retirer dans le côté lorsqu'on veut accéder à l'arrière du véhicule. Même chose du côté des tables. Certaines se déplient, s'abaissent pour former une couchette, d'autres, de forme plus arrondie, peuvent s'étirer et pivoter. Le couchage est aussi un aspect extrêmement soigné à l'intérieur des véhicules de classe C. On en a trouvé qui, dans des longueurs environ de, au Québec, on dirait en pied quelque chose comme 26 pieds, et qui pouvaient coucher facilement jusqu'à 8 personnes. Alors, à l'arrière, par exemple, il y avait 4 lits superposés, 2 de chaque côté. Là où était la table de la cuisine, la table s'abaissait, on disposait les coussins et à ce moment-là, on avait encore 2 autres personnes et il y avait le lit qui descendait du plafond qui permettait lui aussi de loger confortablement 2 autres personnes. Notez aussi la présence d'énormes soutes à l'arrière des véhicules, ce qui facilite le rangement des vélos ou d'autres bagages volumineux. Le design intérieur aussi est très soigné, beaucoup d'arrondis dans les coins, les lavabos, les comptoirs, tout est arrondi pour éviter, comme l'espace est exigu, que l'on se frappe en tournant les coins. Donc ici, on tourne les coins ronds, c'est le cas de le dire. On peut voir aussi que les aménagements sont soignés. Les matériaux sont de qualité, la finition est souvent impeccable, même dans des véhicules qui ne sont pas nécessairement les véhicules les plus haut de gamme. Les sanitaires, les douches sont très modernes, pour ne pas dire futuristes dans certains cas. Si vous remarquez la disposition des véhicules ici, 3 véhicules qui sont côte à côte, qui empiètent pratiquement les uns sur les autres, tellement qu'on ne peut pas faire le tour des véhicules dans certains cas. Alors, le stationnement des véhicules ici est à la mesure du stationnement dans les rues, étroit. Demain, nous abordons les véhicules de classe A. Alors, on se revoit demain. Au plaisir.